Et si le diable n'était pas une créature mystique, mais une métaphore du contrôle mental que nous subissons chaque jour? Bienvenue au Club Success Africa, là où on t'apprend à dépasser tes limites, à gérer ton argent, à investir et entreprendre. Avant de commencer ce livre, merci de bien vouloir t'abonner à notre chaîne et liker, partager à d'autres personnes. Bonne écoute. Dans son livre « Plus malin que le diable », écrit en 1938 mais publié bien plus tard, Napoleon Hill révèle une interview imaginaire avec le diable lui-même. Ce dialogue fascinant dévoile les secrets de la peur, de la paresse et de la manipulation mentale, mais aussi les clés pour s'en libérer et atteindre la liberté spirituelle, mentale et financière. Reste bien jusqu'à la fin, car tu découvriras les 7 principes que le diable déteste le plus. Ceux qui rendent les gens libres et puissants. Partie 1. Le contexte du livre Napoleon Hill est surtout connu pour son classique « Réfléchissez et devenez riche ». Mais peu savent qu'il a écrit ce livre bien plus audacieux juste après la Grande Dépression. Il y confie avoir traversé une période de doute, de peur et de confusion, jusqu'à ce qu'il prétende avoir interviewé le diable. Attention, il ne s'agit pas d'une histoire religieuse, mais d'une conversation symbolique sur la nature humaine et le pouvoir de la pensée. Le diable y avoue comment il contrôle 98% des humains à travers leur peur et leur manque de discipline mentale. Partie 2. Les armes du diable. Le diable explique à Hill que son plus grand pouvoir est l'habitude de dériver, ce qu'il appelle le drifting. C'est cet état dans lequel les gens vivent sans but précis, se laissent guider par les autres, par les médias ou par leurs émotions. Le diable dit « Celui qui n'a pas de but défini, je le contrôle dès qu'il se lève le matin ». Il utilise plusieurs armes pour maintenir les gens sous son influence. La peur, surtout la peur de la pauvreté, de la critique et de la mort. La procrastination, remettre à plus tard les décisions importantes. Les mauvaises habitudes, tabac, paresse, excès, distraction constante. L'influence de l'éducation et des médias qui conditionnent ta pensée comme tout le monde. Le manque de foi, les gens qui doutent d'eux-mêmes deviennent faciles à manipuler. Le diable dit aussi qu'il contrôle les gens à travers les émotions négatives. Colère, jalousie, envie, haine, culpabilité. Et plus ces émotions dominent, plus l'esprit humain perd sa liberté. Partie 3. Les 7 principes pour échapper au diable. Napoleon Hill veut savoir comment résister à cette domination mentale, et le diable finit par lui révéler les 7 principes que les hommes libres appliquent. Un but précis. Les gens libres savent exactement ce qu'ils veulent, pourquoi ils le veulent et comment ils vont l'obtenir. Sans but clair, on dérive. Deuxième, l'autodiscipline. C'est la capacité de contrôler ses pensées, ses émotions et ses actions. La liberté mentale commence avec la maîtrise de soi. Troisième, la maîtrise de soi mentale. Diriger ses pensées vers le positif au lieu de se laisser dominer par la peur. Quatrième, l'apprentissage par l'expérience. Les échecs ne sont pas des défaites, mais des enseignants. Ceux qui apprennent de leurs erreurs échappent au contrôle du diable. Cinquième, l'utilisation de son temps. Chaque minute compte. Il insiste, celui qui gaspille son temps gaspille sa vie. 6. L'harmonie avec les autres ou le mastermind. Le diable perd son influence quand les gens cultivent la bienveillance, la gratitude et la coopération. Septième, la foi. La foi véritable, en soi, en Dieu, en la vie, rend l'esprit inébranlable. Ces principes ne sont pas seulement spirituels, ils sont psychologiques. Ils transforment la peur en puissance et la confusion en clarté. Partie 4. Le message final de Hill. À la fin du livre, Hill comprend que le vrai diable, c'est notre propre esprit quand il est laissé sans direction. Le véritable combat n'est pas entre le bien et le mal extérieur, mais entre la foi et la peur, la discipline et la dérive. Hill nous invite à devenir maître de notre esprit, à choisir consciemment nos pensées, nos influences et nos habitudes. Être plus malin que le diable, c'est refuser d'être une marionnette du hasard et devenir l'auteur de sa propre vie. Il conclut par cette phrase puissante : « La liberté ne s'obtient pas par la chance, mais par la connaissance de soi. »
Conclusion. En résumé, Plus malin que le diable est un livre qui dévoile les pièges invisibles qui enferment notre esprit et nous montre comment en sortir. Si tu veux vaincre la peur, la paresse et le doute, commence par définir un but clair et agir chaque jour avec foi et discipline. Abonne-toi si tu veux d'autres résumés puissants de livres de développement personnel et souviens-toi, le diable ne contrôle que ceux qui ne pensent pas par eux-mêmes.